Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les distingués de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes au 12e jour de nos prières spéciales. Nous sommes dans le cadre de l'école du salut, où Jésus-Christ veut nous amener en profondeur, afin que nous puissions aboutir jusqu'au salut. Le thème de ces prières, c'est que l'homme est comme le pensée de son âme. Et le sous-thème qu'on va prendre aujourd'hui, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Il n'y a que l'Éternel qui sonde le cœur et le rein. Il n'y a que lui qui connaît ce qui se passe dans nos cœurs. Et nous allons rendre à chacun selon ses pensées, selon ses voies, selon ses œuvres. Hier, nous avions vu que le cœur de l'homme est devenu un terrain d'entraînement, là où le diable vient avec les pensées négatives. Ces pensées produisent des convoitises qui donnent naissance au péché afin d'aboutir à la mort. Et nous avions vu que le cœur, c'est le point de contact pour nous les enfants de Dieu. C'est ça qui nous permet d'avoir de bonnes pensées pour aboutir aux bonnes actions qu'on appelle les bonnes œuvres. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne connaissons pas ces choses, nous allons aboutir au néant. Nous n'allons pas recevoir la vie éternelle. Voilà pourquoi est-ce que l'Éternel voulait que nous puissions entrer en profondeur pour connaître que les mauvaises pensées sont plus que les géants, les geôliers, les hommes forts, les femmes fortes qui viennent nous combattre jour et nuit. Elles sont là pour égorger, pour dérober, pour détruire. Mais nous qui avons Jésus-Christ, nous devons nous attacher à lui pour que nous puissions avoir de bonnes pensées, car l'Éternel viendra nous juger en fonction de cela. Bien-aimés, j'avais conclu hier qu'il faut soigner le cœur plus que toute autre chose. Sans plus tarder, nous allons voir d'abord dans l'Ancien Testament comment est-ce qu'un homme qui était dans le Seigneur, qui pensait positivement, qui avait un cœur pur, d'un coup, il était attaqué. Il a commencé à penser négatif. Et c'est là où est venue la destruction, jusqu'à ce qu'il va se ressaisir. Je crois qu'à l'aide du Saint-Esprit. Nous allons comprendre ces choses pour que nous ne puissions pas nous lancer dans de mauvaises pensées et de mauvaises actions qui vont aboutir à la destruction. Psaume 73, Psaume 73, à partir du premier verset. Écoute, la Bible déclare: Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est lui qui pensait comme ça. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas allaient se glisser. Pourquoi? Parce que dans mes pensées, je portais envie aux méchants, aux insensés, en voyant leur bonheur. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort.
Leur corps est toujours en bonne santé. Ils ne sont point frappés. L'orgueil est leur collier, la violence est leur vêtement. L'iniquité sort de leurs entrailles et les mauvaises pensées sortent de leur cœur. Ça, c'est un homme qui avait un cœur pur, qui sera habité maintenant par les mauvaises pensées. Il s'est parlé au-dedans de lui-même. Il enviait le méchant parce qu'ils ne sont pas tourmentés, leur corps est en bonne santé, ils ne sont pas frappés, leur orgueil est là comme un collier. Ils ne sont pas troublés. Il y a les iniquités, il y a le péché dans leurs entrailles, dans leur cœur. Ils s'expriment méchamment. Et juste après, ils vont opprimer les gens. Ils profèrent des discours. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel en faisant du mal. Mais ils sont toujours heureux et leur richesse s'accroît, ça prospère. Alors, c'est en vain que moi, qui ai cru en Dieu, je purifiais mon cœur. Je marchais dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé et le châtiment est sur moi. Bien-aimé, ça, ce sont nos pensées, toi et moi. Lorsque nous sommes seuls, malgré que nous avons prié, malgré que nous avons gêné, nous avons des pensées négatives. Nous sommes en train d'envier plutôt le méchant. Nous sommes en train d'envier des gens qui vont à l'impudicité, qui s'achètent les habits, qui ont des voitures. Ils sont dans la magie et ils s'achètent des maisons, des avions. Parfois, tu te dis, elles ont pris le mari d'autrui. Elles sont prospères. Mais écoute ce que l'Éternel nous dit dans le verset 16. Bien-aimés, nous devons bannir ces choses. Nous devons nous contenter de ce que l'Éternel nous a donné. Voilà pourquoi est-ce que moi, mon regard est fixé sur ce que l'Éternel m'a donné. Je ne compare jamais ma vie avec les autres, ni mon mari avec d'autres maris, parce que je ne connais pas ce qui se passe dans leur maison. Je ne connais pas où ils ont pris leur argent. L'Éternel est fidèle. Si nous restons fidèles jusqu'à la fin, nous allons manger la meilleure production du pays. Cet homme se disait que les méchants sont en bonne santé, malgré qu'ils partent à l'impudicité, malgré qu'ils tombent dans l'adultère. C'est ça que tu t'es dit. Bien-aimé, je voudrais qu'avant qu'on puisse se terminer, tu commences à renoncer à ces choses. Parce que nous allons voir la finalité des gens qui sont méchants. Il ne faut même pas les envier. La Bible déclare, mais lorsque je pénétrerai le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire lorsque je suis allé dans la parole de Dieu, c'est là où j'ai vu le sort final d'un méchant. Quel est leur sort? Premièrement, leurs voies sont glissantes. Ils tombent et ils sont anéantis. Ils sont en ruine. En un instant, voici, ils sont détruits. Deuxièmement, lorsqu'ils sont élevés, soudainement, ils tombent en chute libre, comme du haut de la montagne. Ce sont ces gens-là que nous avions enviés hier. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Aujourd'hui, ils sont détruits. Aujourd'hui, là où ils restaient, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi nous ne devons pas envier les méchants. Nous devons nous contenter de notre solde, de ce que l'Éternel nous a donné. Il se disait, dans le verset 21, quand je le regardais, mon cœur était aigre, c'est-à-dire ngaï. Je me sentais percé dans mes entrailles à cause des choses qu'il possédait. J'étais stupide, sans intelligence. J'étais comme le bête. Bien-aimé de Jésus, nous devons souligner cette phrase. Nous ne devons pas envier le méchant. Lorsque nous regardons ce qu'ils ont, c'est comme si personne ne peut le rattraper, alors que leurs voies sont glissantes, alors que demain ils vont tomber sans avoir le salut.
Alors que demain, ils vont tomber, ils vont tout laisser, tout ce qu'ils ont possédé. Et ce sont les méchants, ce sont des insensés, ce sont des gens qui n'ont même pas travaillé, qui vont s'en servir, qui vont utiliser cela. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Nous devons marcher dans la vérité. Parce que les choses de ce monde ne sont que vanité. Nous devons nous contenter de ce que l'Éternel nous donne. Car tout ce qui est sur cette terre n'est que vanité de vanité. Ça nous amène à la destruction. C'est pourquoi nous devons marcher selon la parole de Dieu, qui est la vérité. Nous devons marcher dans la droiture, dans la sincérité. Nous devons bannir le mensonge, le vol, la cupidité. Nous devons bannir la corruption parce que tout ce que nous allons recevoir, c'est le chemin qui va nous amener à l'enfer. Mais si nous nous contentons de ce que l'Éternel nous a donné, c'est en ce moment que l'Éternel va nous conduire selon ses conseils, selon ses instructions, afin que nous puissions recevoir la gloire éternelle. La Bible ajoute dans Psaume 94, verset 11, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Le pensée de l'homme s'agite même en foule au-dedans de lui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pensées négatives au-dedans de l'homme. C'est pourquoi le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus, il est méchant. Qui peut le connaître? L'homme peut s'asseoir pour méditer ce qui est négatif, pour méditer le meurtre, les assassinats, les vols, les viols. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 15, verset 26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Nous devons rechercher ce qui est agréable afin que nous soyons tout près de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, même dans nos églises, avec de pensées négatives. Et nous allons faire des sacrifices qui sont abominables à l'Éternel, parce que nos pensées sont criminelles. Mon frère, ma soeur, écoutez la parole de Dieu. Les pensées négatives nous amènent à la jalousie, à la haine. Ça nous amène au soupçon, au faux témoignage. Les pensées négatives détruisent, comme une femme était détruite, alors qu'elle était à la maison plutôt, avec sa cousine. Elle préparait seule alors que sa cousine allait au travail. Elle n'était pas contente de cela. Un jour, elle préparait, elle a commencé à parler dans son cœur. Il n'y a que moi qui prépare dans cette maison. Elle ne prépare pas. Aujourd'hui, lorsqu'elle va manger ce que je suis en train de préparer, elle va voir sa cousine. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'elle va revenir, elle a commencé à manger. Directement, sa cousine est tombée avec des convulsions, comme si elle était épileptique. Seulement à partir de mauvaises pensées qui ont donné naissance aux mauvaises actions dans cette maison. Peut-être que tu l'as fait pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents. Je voudrais que tu puisses te repentir. Car la Bible déclare dans Ésaïe 55, à partir du 7e verset, que les méchants abandonnent leur voie et leurs mauvaises pensées, qu'ils se tournent à l'Éternel qui aura pitié de lui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mon frère, ma soeur, le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Il n'y a que l'Éternel qui connaît. Comme nous allons le voir maintenant dans le Nouveau Testament. Il n'y a que l'Éternel qui connaît nos cœurs, celui qui sonde le cœur et le rein de chacun de nous. Même si nous nous cachons comment, il connaît ce qui se passe dans nos vies. S'il y avait des vidéos
de nos cœurs, personne ne pouvait subsister. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Nouveau Testament? Matthieu 9, à partir du 3e verset. Un jour, Jésus-Christ était avec les scribes. Alors qu'il avait opéré des miracles, les scribes ne voulaient pas voir cela. Et ils vont se dire au-dedans d'eux, cet homme, c'est un blasphémateur. Et Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? C'est cette question que l'Éternel est en train de nous poser. Pourquoi avons-nous de mauvaises pensées dans nos cœurs? Nous pensons que négatif. Nous pensons que la destruction des autres. Nous pensons que le faux témoignage des autres. Nous sommes là en train de soupçonner les autres, de calomnier les autres, de murmurer contre les autres. Même ceux qui nous font du bien, nous murmurons contre eux. Pourquoi ces mauvaises pensées dans nos cœurs? La réponse se trouve dans le verset qu'on avait vu hier. C'est du cœur de l'homme que viennent de mauvaises pensées. Le meurtre, les assassinats, les vols, les viols, la masturbation, la sodomie, la pornographie et tout consort. C'est ça qui se trouve dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons renoncer à cela pour que nous puissions donner place au Saint-Esprit. Sinon, nous allons attrister le Saint-Esprit par lequel nous avions été scellés le jour de notre rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons écouter la suite au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Jésus-Christ, ce n'était pas avec les scribes seulement. Jésus-Christ avait parlé méchamment à Pierre, un disciple, un apôtre qui était avec lui, habité par de mauvaises pensées. Lorsque Jésus-Christ voulait suivre la volonté de son Père, Pierre lui dit non. C'est en ce moment, dans Matthieu 16, à partir du 23e verset, Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de m'étouffer, parce que je voudrais faire la volonté de Dieu. Ces jours-là, Pierre était traité de Satan, parce que Jésus connaissait que les pensées négatives ne viennent que du diable. Parce qu'ils ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, afin que nous soyons dans l'abondance. Beaucoup d'entre nous, nous avons refusé l'abondance de Jésus à cause de mauvaises pensées, à cause de mauvaises actions, à cause de mauvaises œuvres qui se trouvent dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous voulons prendre les décisions nous-mêmes, sans que nous puissions consulter l'Éternel. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Il y a des menaces de divorce, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des chômages, de blocages, il y a même de maladies incurables, de maladies chroniques, à cause de mauvaises pensées. Tu es en train de tourner dans ton cœur. Aujourd'hui, tu as la gastrite, tu as des problèmes du cœur, à cause seulement de mauvaises pensées. Nous devons renoncer à cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, je devrais donner beaucoup de versets afin que nous puissions très bien prier. Nous ne devons pas nous précipiter à des prières. Nous ne connaissons pas ce que nous disons dans la prière, alors que la prière s'accompagne de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste à donner beaucoup de versets, afin que toi et moi, nous puissions utiliser ces versets. Et cela au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. De même que le serpent avait séduit Ève avec la ruse, je crains que vos pensées puissent vous corrompre et puissent vous détourner de Christ. Nos pensées nous détournent de Christ, nous détournent de la volonté de Dieu. Nos pensées nous opposent à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention. En conclusion, Éphésiens chapitre 4, à partir du 17e verset. Que devons-nous faire
Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oh là là, bien-aimés de Jésus, je voudrais que nous puissions prendre la décision de ne plus marcher comme le païen. Nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes doivent passer. Toutes les choses doivent devenir nouvelles. Et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible ajoute, ils ont l'intelligence qui, le païen, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie et à la parole de Dieu. Ceci à cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement du cœur. Voilà pourquoi est-ce que nos cœurs sont endurcis. Alors nos cœurs ne peuvent pas bien fonctionner à cause de péché, à cause de l'endurcissement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous marchons dans l'impureté, dans la cupidité. Nous marchons dans l'opprobre, dans la corruption, dans le vol, dans les viols. Nous suivons des penchants négatifs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Deuxièmement, la Bible déclare, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Nous devons nous conformer à la vérité que l'Éternel nous donne chaque jour. Nous sommes beaucoup enseignés. L'Éternel va nous demander beaucoup. Troisièmement, nous devons nous dépouiller de la vie passée, de la vie ancienne, car en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes doivent passer et toutes choses doivent devenir nouvelles. Quatrièmement, nous devons être renouvelés par le Saint-Esprit. Nous devons avoir le pensée renouvelée. Et c'est en ce moment que nous allons revêtir Christ dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité. Cinquièmement, nous devons renoncer au mensonge, à l'amertume, à la colère, aux choses mondaines. C'est ça qui nous amène dans des pensées négatives. Pour ne pas attrister le Saint-Esprit et pour ne pas donner accès au diable. Sixièmement, nous devons nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est par là où nous voulons terminer. Nous ne devons pas être comme des païens. Les Saraï étaient des païens. Elle a donné son mari à sa servante. À la fin, il y avait des bagarres, il y avait des divisions, il y avait des disputes. Et aujourd'hui, la guerre continue entre Israël et Ismaël, à cause seulement des pensées négatives de Saraï. David avait des pensées négatives. Lorsqu'il marchait sur le toit royal, il avait vu Bathsheba. Bien-aimé, ces pensées l'ont conduit à l'adultère, à la destruction. Il a donné naissance à un enfant que l'Éternel avait tué. Après cela, c'était Salomon qui avait copié David 100 fois plus. Il avait des copines, il avait des épouses, il avait tout le monde en débandade. Et le royaume était déchiré. Nous ne devons pas copier Abraham dans les mensonges. Elle avait donné Saraï à Pharaon comme sa sœur. Il y avait des destructions dans la maison de Pharaon. Il y avait des stérilités dans la maison d'Abimelech. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, là où tu es, je voudrais que tu puisses t'asseoir. Je voudrais que tu puisses prendre un papier que tu vas diviser à deux pour écrire les bonnes pensées et les mauvaises pensées de 8h à 18h, de 18h à 6h. Tu vas voir les pensées qui dominent dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas renoncer. Aujourd'hui, on ne va pas faire les renoncements. Tout ce qui est envie, jalousie, tout ce qui est haine, corruption, soupçon, tout ce qui est méchanceté, vol, viol, ça se trouve dans nos maisons.
Tout ce qui est masturbation, sodomie, pornographie, impudicité, adultère, ça se trouve dans nos vies. Nous allons faire cela afin que nous puissions renoncer et que le sang de Jésus puisse nous laver, nous purifier et que le sang de Jésus puisse flasher dehors tout ce qui est impureté dans nos vies afin que nous puissions devenir saints comme notre Père est saint. C'est en ce moment que le Saint-Esprit va revenir dans nos vies pour continuer à nous donner les instructions, pour continuer à nous donner les directives, pour continuer à nous donner des révélations qui mettront fin à tous nos problèmes. Je voudrais que le Saint-Esprit puisse être avec nous. Pendant toute la nuit, c'est ce que nous allons faire, de fortes prières, afin que nous puissions aboutir à la vie éternelle. Shalom. Je voudrais que tu puisses partager cette parole à beaucoup de gens, afin que nous soyons nombreux à hériter la vie éternelle. Amen.